Bonjour Esther, bonjour Flore. Vous êtes co-commissaire de l'exposition L'Habitat des Merveilles qui se déroule au Centre Céramique du 21 juin au 28 septembre 2025. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de me dire quelques mots sur les missions du commissaire d'exposition? Bonjour Mélanie. Donc Esther Cassel et moi je suis Flore Loireau. Donc pour me présenter, je suis céramiste. Donc je travaille près de Giroussens et je fais des commissariats pour le CCG, pour le Centre Céramique Contemporaine de Giroussens. J'en fais plusieurs. C'est le premier que je fais avec Esther. Ça a été un grand plaisir de le faire avec Esther. Faire un commissariat, ça veut dire imaginer une exposition, ensuite contacter les artistes, organiser toute l'exposition, c'est-à-dire aussi les transports, tout ce qui est de la logistique, etc. Et ensuite, c'est pour nous, en tout cas, avec Esther, ça a été aussi un gros travail de scénographie. On a passé beaucoup de temps sur nos textes, sur notre comment dire, ce qu'on avait vraiment envie de dire sur cette exposition avec les artistes. Voilà. Et la scénographie était particulièrement importante pour nous. Ouais. On a tout de suite été sur la même longueur d'onde toutes les deux. Et ça, c'est aussi très important. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter, Esther? Oui. Alors bonjour, Esther Cassel. Donc je suis céramiste à Giroussens et voilà, c'est la troisième exposition que j'organise au Centre Céramique. Et le rôle de commissaire avec Flore était une riche aventure. On a vraiment joué sur l'espace, la mise en scène pour inviter le spectateur à l'évasion. Et voilà, du coup. Oui, tout à fait. Pour parler de l'exposition, au départ, elle est partie sur un rêve que j'ai eu d'un jardin. Et à la suite de ce rêve, j'ai imaginé des artistes qui pourraient y participer. Par exemple, j'ai pensé tout de suite à Françoise, à Béatrice, etc. Et Esther a tout de suite adhéré au projet. Et donc, on s'est mis ensemble à chercher d'autres artistes. Esther avait eu des propositions aussi avec lesquelles j'étais tout de suite d'accord, comme par exemple Rémi ou... ensemble, on a choisi Mathilde. Enfin bon, voilà, tout s'est fait très spontanément. Oui, voilà. Dans cette idée du rêve et du jardin, de se poser et d'amener un moment de fraîcheur dans cet été torride qui nous attend. Voilà. Et voilà, de repos et de presque, il faudrait presque entendre les oiseaux du début du jour quand on visite l'exposition. Voilà. On peut inviter nos visiteurs à venir tôt le matin. Oui. Vous avez d'ailleurs imaginé cette exposition sous la forme de petits îlots où vous présentez les différents artistes. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur chacun des artistes? On a par exemple à côté de nous Rémi Dubibé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son travail? Oui. Rémi, lui, est un artiste qui travaille à Paris. Et dans son travail, il imagine des paysages intérieurs. Donc on a entre le végétal, l'aquatique, on ne sait plus vraiment où on se trouve. Et il y a un appel au rêve, ce travail de rhizome qui descend et qui se propage tout doucement. Il est un peu dans la décadence de la société actuelle. Il invite à prendre le temps de se poser, de découvrir, d'être dans la contemplation du vivant. On a ensuite le travail de Mathilde Sauce. Alors, Mathilde Sauce a une autre démarche. Elle va plutôt travailler sur la métamorphose du vivant. Elle a un univers très singulier qui peut paraître étrange et à la fois elle contraste cette étrangeté par des couleurs très douces ou un gros travail de matière avec de l'émail et on peut vraiment avoir ce sentiment, enfin c'est une invitation au toucher à travers ces mousses de velours par exemple où on a vraiment l'illusion de la velours, du velours. Peut-être même qu'on peut peut-être faire une petite parenthèse dans notre scénographie. On a rajouté des balustres qu'on est allé chercher chez un statuaire qui est près de Toulouse, Jean-Loup Ficat.
et qui nous a très gentiment prêté ces balustres pour l'exposition. Et pour nous, c'était important. On a même gardé les mousses qui étaient dessus, etc., l'usure, etc., pour rentrer vraiment dans l'esprit de notre exposition. Oui, le travail de Safia, c'est un travail de prolifération. Elle appelle ces sculptures super nature, et c'est l'idée que ces natures dépassent un peu le vivant, enfin, viennent s'intégrer dans n'importe quel endroit et se propagent. On a vraiment le sentiment presque qu'elles vont évoluer dans l'espace et envahir complètement cet espace. Et Safia, du coup, travaille à Nîmes, donc c'est une artiste qui est pas très loin de chez nous. Et on a volontairement mélangé aussi parfois le travail de Françoise Joris avec le travail de Béatrice Trépas, parce qu'on trouvait que voilà, ça se marie bien. Et puis c'est aussi surtout l'idée du jardin, où dans un jardin les fleurs se mélangent, les espèces se mélangent. Et donc voilà, on a gardé cet esprit-là avec les fontaines au milieu. Alors pour parler plus spécifiquement du travail de Françoise, c'est un travail extrêmement délicat. Elle a choisi de se tourner sur la porcelaine depuis quelques années pour justement travailler vraiment. Elle cherche vraiment la délicatesse jusqu'à son maximum. C'est très 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 fin. C'est translucide. C'est voilà. Elle a un travail vraiment de dentelière, quoi. C'est très impressionnant. Si on peut revenir sur la scénographie, la volonté de scénographier avec des îlots, c'était pour vraiment créer un cheminement dans l'exposition. Oui. Et on a contrebalancé avec le travail, la présentation de drapés qui amène cette légèreté et qui est reliée au rêve finalement. Voilà, exactement, relié au rêve, à la brume aussi qu'on peut trouver au petit matin dans le jardin, voilà. Ouais. Et donc après, pour le travail de Béatrice Trépas, donc là on voit la pièce de l'affiche, on en voit d'autres aussi ici sur cet îlot. Alors Béatrice Trépas, elle a choisi de vraiment travailler sur le petit, c'est volontairement qu'elle travaille sur le minuscule, sur le petit, parce qu'elle veut qu'en fait, pour avoir vraiment parlé avec elle, elle veut vraiment qu'on s'arrête sur ces pièces, qu'on se penche, qu'on regarde, qu'on prenne vraiment le temps. C'est comme elle dit, c'est comme une porte vers un autre monde. Voilà, une petite porte, une toute petite porte, comme peut-être presque Alice au pays des merveilles. Je trouve qu'elle est un peu dans cet esprit-là. Et elle a choisi aussi de faire elle fait des collectes en fait d'objets de toutes sortes. On le voit sur le travail par exemple, oui, même là, vous voyez là, des petites choses comme ça qu'elle va assembler, cuire ensemble. Elle défie en fait un petit peu les lois de la céramique en cuisant des choses qui ne sont pas forcément faites pour être assemblées. Elle va accepter aussi l'accident et elle va jouer avec ça. Voilà, c'est en fait Béatrice Trépas, c'est une joueuse, quoi. Voilà, elle joue avec sa terre, vraiment. Voilà, elle est très libre. Au milieu des fleurs de Béatrice, on a aussi celle de Kaori, avec deux pièces bien particulières. Kaori Kurihara travaille à Paris et elle va s'inspirer du vivant, de la vitalité du vivant à travers son travail, et elle va créer de la même manière, composer avec le système de nombres d'or, en fait, recomposer des nouveaux végétaux, donc à la fois hybrides et minutieux, très délicat, et c'est vraiment tout un travail de détail. Et il y a également plusieurs cuissons pour certaines pièces, on peut le voir sur celle-ci, où elle a rajouté de l'or à la fin pour vraiment surligner certains détails très précieux. Et du coup, le travail de Marie Anciac qui est ici, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ?
Alors Marie, on avait envie de rajouter un petit côté potager dans notre jardin. Mélanger un petit peu les légumes aux fleurs, c'est aussi quelque chose qui est assez sympathique. Moi, j'aime bien ça. Et donc, on a pensé à Marie Rancillac, qui vraiment joue avec ses légumes et ses fruits, qui deviennent plus en fait des légumes et des fruits. Elle-même dit que c'est comme des personnages. Elle les humanise, quoi. Voilà, complètement. Et avec beaucoup d'humour et de douceur. Et voilà, ça nous apporte vraiment dans l'exposition une touche colorée et gaie. Voilà. Et du coup, tout cet ensemble crée un jardin fantastique et merveilleux, d'où le titre de l'Habitat des Merveilles. Ça a été un choix de titre qui vous est venu tout de suite? Non, on l'a cherché toutes les deux, on a pris du temps pour le chercher, c'était important pour nous. Voilà, donc parce que on voulait parler du végétal, mais être beaucoup plus dans la suggestion. Ouais. Et faire émerger la notion de rêve aussi à travers le titre, c'était important pour nous. Oui. Et puis l'habitat, justement, l'habitat, c'est un petit peu justement ce que nous, on a créé avec Aster et les merveilles, donc c'est les 7 artistes. Et le petit mot de la fin peut-être sur l'herbier graphique que vous avez créé. Est-ce que vous voulez m'en parler peut-être? Vous avez expliqué un petit peu ce grand panneau qui accueille les visiteurs dans l'exposition. Au début, c'est parti d'une idée d'Aster. Ouais. Alors je te laisse. En fait, c'était une manière de faire un clin d'œil à tous les artistes à travers un herbier hybride où voilà, on retrouve le travail de chacun. Et donc, Locus Mirabilis, c'est l'habitat des merveilles, en latin. Et chaque phrase qui sont mises en exergue, c'est des citations des artistes qui nous ont inspirés et pour nous semblent représenter le mieux leur travail du coup. Voilà, et pour la petite info, on a eu la chance d'avoir des stagiaires pendant la préparation de cette exposition et notamment une qui est en web design qui nous a fait tout ce travail graphique. C'était important pour nous. Voilà. Je vous remercie, Flore, Aster, pour cette jolie présentation de ce jardin merveilleux qui invite les visiteurs à la déambulation, à la rêverie et à la flânerie. Comme tu le disais, dans un été un peu chaud, je pense que ça va nous apporter beaucoup de fraîcheur et de douceur. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup.